En cette saison, pratique la discipline de la discrétion. C'est vraiment le sujet que j'avais à cœur de vous partager dans cet épisode de podcast. C'est vraiment un mot qui résonne avec tout simplement ma personne en ce moment et je pense que ça pourra vraiment parler à d'autres personnes. Et voilà, j'espère vraiment que ce mot vous fortifiera et vous encouragera là où vous êtes, dans votre vie, dans tous les choix que vous avez à faire, dans toutes les décisions que vous avez à prendre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons de Vision. Je suis Rachel Luseka, votre hôte de podcast. Je choisis de parler de ce sujet qui, je sais, a été un peu à la mode sur les réseaux sociaux pendant une période. Il y a souvent une citation qu'on voit en mode oui, do all your plans in silence, etc. Genre, fais tes plans en silence, ton succès chargera du bruit. Genre cette citation un peu cliché qu'on a vu partout sur la discrétion, le fait de travailler en silence et tout. Et bon, moi je suis pas vraiment là pour la trend, hein. Je suis vraiment là pour la profondeur de cette notion, au-delà du fait de travailler en silence. Donc ce qui m'amène aujourd'hui à aborder ce sujet-là, c'est vraiment les expériences. Le fait de grandir en âge et toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant qui m'amènent à vraiment davantage mettre l'emphase sur ce point-là dans ma vie. Surtout, on va dire, avec la posture que j'ai eue en tant que créatrice de contenu. C'est parti pour cet épisode de podcast. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes là depuis longtemps, je vous souhaite la bienvenue aussi. Je suis Rachel Luseka et j'ai l'honneur d'être l'hôte de ce podcast Parlons de Vision. Le but de ce podcast est vraiment de vous partager un maximum de clés pour toujours vivre en alignement avec votre vision. Alors, commençons par un proverbe pour aborder ce sujet. Alors, j'aime beaucoup les proverbes parce que certains sont vraiment pleins de sagesse et peuvent nous aider à vraiment développer nos réflexions par rapport à un sujet. J'ai choisi un proverbe qui dit ceci. La discrétion vous protégera et la compréhension vous gardera. Vous pouvez taper exactement ce que je viens de dire et vous aurez la source. Alors, la discrétion est définie dans le Robert comme une qualité qui consiste à savoir garder des informations ou des actions confidentielles, à éviter de se mettre en avant ou d'attirer l'attention de manière excessive. La discrétion est souvent associée à la retenue, la modestie et le respect de la vie privée d'autrui. Donc voilà pour la définition. Et justement, le proverbe nous dit « la discrétion vous protégera ». Et l'autre partie nous dit « la compréhension vous gardera ». La discrétion protège. Et on va vraiment se concentrer sur ça. La discrétion protège, à mon sens, énormément de choses. Premièrement, la discrétion protège ton cœur. Quand je dis que la discrétion protège ton cœur, c'est que lorsque tu partages moins d'informations sur ta vie ou que tu restes vraiment bref, par rapport à ta vie, tu restes dans la modestie, la retenue par rapport à ta vie privée. Quand je dis vie privée, pour moi, ce terme est un peu mélangé parce que pour moi, le fait de faire cette distinction-là peut porter à confusion, surtout lorsqu'il est question de discrétion. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on considère dans sa vie privée et qu'est-ce qu'on considère dans sa vie publique, ce qu'on peut partager avec d'autres personnes, que ce soit notre cercle proche ou que ce soit notre communauté si on est actif sur les réseaux sociaux. En revanche, lorsqu'on est une personne, on va dire lambda, qui vit sa vie, on a juste Instagram parce qu'on a Instagram, eh bien, je pense qu'il ne faut pas faire de distinction vie privée, vie, ce que je peux partager. Juste la distinction de ce qu'il y a dans ta vie. Et c'est tout en fait. Alors, la discrétion protège d'énormément de choses et la discrétion protège premièrement ton cœur. Lorsqu'on expose moins sa vie, ses sentiments, ses pensées, ses philosophies de vie, etc., ça nous permet de garder notre cœur parce que parfois quand on partage des informations avec certaines personnes, on n'est jamais toujours préparé à la réaction des personnes parce que tout le monde n'est pas prévisible. On ne peut jamais prévoir ce qu'une personne va penser de nous ou on ne peut jamais aussi connaître ce qu'une personne pense au fond de nous qu'elle ne nous exprime pas. Parce que oui, on dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle, mais certaines personnes peuvent avoir des paroles trompeuses, dans le sens où elles peuvent dire l'opposé de ce qu'elles pensent. Et ça, on l'oublie parfois. Quelque chose que j'ai appris avec
l'expérience, c'est que dans la vie, tout le monde n'est pas toujours content pour toi. Tout le monde ne te veut pas du bien. Et le fait de limiter les informations que tu partages sur ta vie, ça te permet de garder ton cœur parce que tu ne sais pas la parole qu'une personne peut te dire en face qui peut avoir un effet sur ton cœur. Parce que pour moi, je vois les paroles sont des flèches parfois. Les paroles ont vraiment du pouvoir et des échanges de paroles peuvent vraiment décourager ou encourager une personne. Là, par exemple, je fais ce podcast, vous m'entendez, vous m'écoutez, etc. Et ce podcast est là justement pour vous encourager. Et je vous encourage au travers de quoi? Au travers de paroles. Et ça, c'est un seul exemple. Je trouve que la parole a tellement de pouvoir qu'il faut vraiment faire attention à ce à quoi on expose ses oreilles. C'est important de ne pas partager certains détails de sa vie, de ses sentiments, peu importe, pour se préserver des jugements et des interférences extérieures qui pourraient affecter notre bien-être émotionnel. Parce que le cœur, c'est aussi ça, c'est le bien-être émotionnel. Et parfois, pour se préserver, il faut juste éviter de s'exposer au jugement. Par exemple, une chose dont je m'étais rendu compte à un certain moment et où j'ai vu que ça commençait à créer des interférences que je n'appréciais pas trop. Alors comme vous le savez, ou peut-être pas, je suis créatrice de contenu et j'ai commencé avec YouTube, donc c'était ma plateforme principale pendant plusieurs années. Et justement, pendant une partie de mon aventure YouTube, il y a un moment où je partageais beaucoup autour de la foi chrétienne, etc. Je partageais beaucoup de ça. Et donc ça m'a créé une audience aussi qui partageait ces valeurs-là. Et à un moment donné, j'avais arrêté parce que c'était, on va dire, la direction que je recevais dans mon cœur, que je devais juste passer à autre chose dans mon contenu ou changer les focus de mon contenu. Et c'est là que j'ai davantage commencé à parler de vie pro, que je suis revenue un peu plus sur la partie études, que j'ai appuyé sur la partie entrepreneuriat, plus développement personnel aussi. Et je sais qu'à ce tournant-là aussi, j'ai perdu pas mal de personnes, entre guillemets, en cours de route. Mais ça fait partie du jeu, c'est pas le sujet. Et justement, le fait de m'être créé une communauté autour de la foi chrétienne, etc., le fait de partager des informations sur ma vie chrétienne, ma vie de foi, ça fait que y a des personnes qui se sentaient assez légitimes pour évaluer, entre guillemets, ma vie de foi. Et je dis ça parce que dernièrement, pour vous dire le fait aussi que quand tu partages certains contenus, certaines choses ou quoi, il y a des personnes, ils vont garder ça jusqu'en... C'est-à-dire toi-même tu es passé à autre chose, mais les personnes n'ont que cette information-là et elles ne sont pas passées à autre chose en fait. Et c'est ça aussi le truc avec la création de contenu et surtout YouTube, parce que YouTube en fait c'est des contenus longs qui restent. Et comme c'est des contenus longs qui restent, ça reste aussi dans la mémoire des gens, un peu, on va dire, à jamais, quoi. Donc, j'ai vu un commentaire dernièrement, je vais pas le dire entièrement, mais il m'avait un peu titillé parce que je me suis dit, mais en fait, à quel moment la personne s'est sentie assez légitime pour évaluer, de par une vidéo ou de par les paroles que je tiens, ma vie de foi. Et ça m'a fait bizarre, mais en même temps, je me suis dit, c'est moi qui, par le passé, au travers des informations que j'ai partagées, au travers du contenu que je faisais, qui a un peu ouvert cette porte-là, parce que quand tu parles d'un sujet, tu invites les gens à avoir un jugement sur cet aspect-là de ta vie. Et dans la même catégorie, il y a aussi quand, vous savez, quand les influenceurs et tout, qui partageaient grave leur couple, rompent et que de jour au lendemain, on n'a plus d'informations, on ne sait pas pourquoi ils ont rompu, on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Et que du coup, les personnes, la communauté, tout le monde est en mode mais expliquez-nous, donnez-nous des explications, pourquoi est-ce que quand tout allait bien, etc., vous partagiez tout avec nous, et puis là, c'est fini, et on n'a pas d'explication. Non, la relation était publique aux yeux de tous, dans le sens où vous avez partagé beaucoup de choses avec nous. Donc, sur la fin aussi, expliquez-nous. Et du coup, moi, quand les internautes réagissent comme ça par rapport à certaines ruptures de couple, etc., moi, je suis pas en mode non, mais arrêtez, c'est leur vie privée et tout. Non. Le fait de simplement avoir partagé cette partie-là
de sa vie ouvre la porte au jugement. Les gens peuvent parler parce qu'on a donné de quoi parler aux gens. Parce que parfois, du simple fait de partager des informations, eh bien on a un peu tendu le bâton pour se faire battre. C'est pour ça que c'est mieux de limiter ce qu'on partage aux gens sur notre vie, pour protéger notre cœur. Genre vraiment, pour protéger notre cœur, le fait de garder une certaine intimité autour de ces expériences, ça permet de protéger sa vulnérabilité, en fait, face à des personnes qui pourraient ne pas comprendre ou ne pas respecter ce qu'on ressent. Donc c'est mieux, des fois, de juste garder des distances. C'est mieux que parfois les personnes ne sachent pas, en fait, parce que tout le monde n'a pas besoin de savoir. Ensuite, la discrétion permet de protéger nos projets. Lorsqu'on fait preuve de discrétion concernant nos projets, ça évite le risque de voir nos idées ou nos ambitions critiquées, découragées, voire même copiées. Et ça permet de travailler aussi en toute liberté, sans pression ou influence extérieure. La discrétion nous donne vraiment l'espace nécessaire pour peaufiner et développer nos projets à notre rythme sans interférence négative. Donc en fait, c'est super important de juste se protéger de certaines critiques ou idées ou de se faire décourager. Lorsqu'on a un projet, quel qu'il soit un projet professionnel, que ce soit un projet, je sais pas, de voyage, etc., peu importe le projet, quand on a une idée en tête qu'on veut exécuter, c'est toujours mieux de la garder dans un cercle restreint. Et quand je dis restreint, pour moi, c'est moins de 3 personnes. C'est vraiment moins de 3 personnes. Parce que on n'a pas toujours besoin d'avoir l'avis de tout le monde sur toute chose. Je lisais un tweet dernièrement qui disait quelque chose comme « En fait, le plus je grandis, le moins je cherche à avoir l'opinion des autres sur mes décisions. » Parce qu'il y a un stade où parfois, il ne faut pas tout le temps demander plein de conseils à tout le monde sur une décision qu'il y a à prendre. Parce que plus tu demandes de conseils, plus tu as d'interférences, plus tu as de voix extérieures et plus c'est difficile d'entendre la voix à l'intérieur de toi, en fait. Alors que c'est elle qui compte le plus. La voix de l'intuition, la voix de Dieu, la voix... Appelez cette voix comme vous voulez. Mais je sais qu'on parle de la même chose. Le plus tu vas demander des conseils à gauche, à droite, etc., le moins tu vas être réceptif à cette voix qui t'avait parlé de base. Et alors que c'est elle qui prime. C'est elle qui est censée primer sur tout. Parce que parfois, on peut faire des choix à contre-courant. Et les gens ne vont pas toujours comprendre et les gens n'ont pas besoin de comprendre. Il faut aussi arrêter de vouloir tout le temps rechercher la validation extérieure des personnes. Parce que parfois aussi, quand on demande des conseils, il faut être honnête avec nous-mêmes, on cherche aussi une forme de validation extérieure. On cherche trop le fait que les autres nous encouragent. Non, soyez la première personne qui vous encourage vous-même. Parfois, il faut juste se fortifier soi-même, prendre courage, trouver la force à l'intérieur de nous. On n'a pas toujours besoin que les autres personnes de notre entourage, etc., nous encouragent. Et si c'est le cas, s'il faut vraiment partager autour d'un projet ou demander des conseils et tout, ça doit être à un nombre de personnes limité et à des personnes qualifiées. Ok, à des personnes qualifiées. Et ça, c'est super important parce que des fois, on va demander conseil et tout, mais il y a des personnes qui n'ont même pas vécu le tiers de l'expérience que requiert ce qu'on veut faire. Ou alors, par exemple, je sais pas, tu as un projet d'expatriation, tu vas pas aller parler à des personnes sédentaires qui sont en France depuis 50 ans, genre, oui, par rapport à mon projet et tout, qu'est-ce que t'en penses ? Mais la personne, elle va te dire, mais pourquoi tu veux partir ? Mais la France, c'est bien, nanani nanana. T'as un projet de voyage, etc. Tu vas pas aller demander à des personnes qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là, en fait. Parce que la personne, sans faire exprès, elle peut te décourager. Parce qu'il y a une manière dont les personnes réfléchissent et voient les choses pour eux, et nous, avec notre prisme, avec notre manière de voir les choses, on a aussi une manière de recevoir. Et on ne pense pas tous de la même façon, on ne voit pas tous les mêmes choses. La personne, tu vas lui demander des conseils, elle va te parler en fonction de ses priorités, elle va te parler en fonction de ses expériences, elle va te parler vraiment avec son prisme. Alors, quitte à parler avec des personnes qui ont des prismes, autant parler avec des personnes qui ont des prismes qui sont plus grands que les nôtres et qui vont dans notre sens. Donc voilà.
Des fois, c'est mieux de ne pas parler de ses projets à 10 000 personnes, etc. Surtout lorsqu'ils ne sont pas aboutis, qu'ils sont à des stades encore embryonnaires, quoi. Genre vraiment, ça c'est clair. C'est genre vraiment, voilà. Utilisez la discrétion pour protéger votre cœur et vos projets. Et je vais aborder un troisième point qui est un peu plus abstrait. Mais bon, ceux qui ont des oreilles pour comprendre entendront. Je trouve que la discrétion, ça permet aussi de protéger son aura. Donc, l'aura, c'est un peu ce que vous dégagez, votre énergie, on va dire. C'est juste la personne que vous êtes, ce que vous dégagez, ce que les gens ressentent lorsqu'ils vous voient. Et je trouve que la discrétion, en fait, renforce l'aura, dans le sens où ça crée un peu une part de mystère et de respect autour de votre personne. Parce que des fois, quand certaines personnes ont trop d'informations sur vous, eh bien, ça ouvre aussi la porte à la familiarité et au manque de respect. Parfois, certaines personnes vont avoir tendance à te minimiser ou juste manquer de respect, que ce soit de manière subtile ou de manière vraiment explicite. Et je pense que c'est important de savoir garder cette intimité vis-à-vis de soi-même, que ce soit pour chez soi, de manière classique, mais aussi sur ces informations privées par rapport à ce qu'on fait, peu importe. Voilà, donc parfois il faut rester discrète par rapport à sa vie, juste pour éviter le manque de respect des personnes qui, parce qu'elles ont vu où est-ce que vous viviez, ou parce que aussi, par exemple, quand vous avez voyagé avec une personne et que la personne a vu vos habitudes de vie, ou genre comment vous levez le matin, des choses comme ça, bah, parfois ça peut aussi être une porte. Donc pareil, il faut faire attention avec qui tu pars en voyage, comment tu vis avec les gens, etc. Même ça, il faut faire hyper attention. Et c'est triste ce que je vais dire, et j'aurais tellement aimé ne pas avoir à dire ça, mais aujourd'hui, on ne sait jamais qui est qui. J'ai vu tellement d'histoires, d'amitiés, surtout les amitiés fifi là. Les amitiés fifi, faut tellement faire attention. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais été le genre de personne à avoir énormément de copines, d'amis, en tous les cas. Mais je dirais que mes expériences et mes observations ont fait que je suis devenue en fait d'autant plus sévère. Je suis pas à un stade où je peux énormément investir d'énergie dans mes amitiés. Et ça a toujours un peu été le cas. Et je pense que ça n'a pas changé avant un moment, parce que j'ai une position entre guillemets un peu de leadership. Et je pense qu'en tous les cas, en tant que leader, peu importe à quel niveau ou etc., il y a toujours ce besoin un peu d'isolement et d'avoir une sorte de bulle. Et c'est cette bulle-là qui, à mon sens en tout cas, nous permet de maintenir un petit peu notre position de leadership, dans le sens où ça nous permet de garder nos pensées dans cette bulle et de du coup prendre de bonnes décisions pour les personnes sous notre leadership, ou en tout cas les personnes sous notre coupe, enfin pour prendre de meilleures décisions par rapport à notre environnement et par rapport à toutes les personnes qu'on côtoie en tant que leader. Et ouais. Donc du coup, c'est mieux parfois de limiter les informations qu'on partage sur soi, de garder une certaine retenue pour vraiment éviter le manque de respect, tout simplement. Et pourquoi du coup dans le titre je vous parle de discipline, donc la discipline de la discrétion, c'est parce que c'est pas toujours facile de se contenir en fait. Il y a certaines personnes pour qui c'est naturel, c'est pas toujours aussi facile de se contenir lorsque on a énormément de choses à partager. Dans le sens où on a une vie qui peut inspirer d'autres personnes. Mais même quand on est censé être une personne qui doit inspirer les autres, et que limite c'est notre don, c'est notre talent, et c'est vraiment ce qu'on veut faire, et bien même dans notre manière d'inspirer les autres, il faut limiter le nombre d'informations qu'on partage en fait. Et même quand on va dire Dieu nous bénit, ou qu'on a vraiment plein de bonnes choses qui arrivent dans notre vie, plein de bonnes nouvelles, etc., tout n'est pas à partager. Même quand tu veux partager des choses pour encourager les autres, pour que les autres puissent voir que c'est possible, eh bien non, tout ne se montre pas. C'est pas tout qui se témoigne publiquement. Vraiment, il y a des témoignages ou des bonnes choses qui nous arrivent, ça doit juste rester dans notre cercle restreint. Le cercle restreint, ça peut être nos 1, 2, 3 personnes favorites, ou même juste nous. Il y a des choses, ça doit juste rester entre toi et ton journal intime.
Également par rapport à la discrétion, une des raisons qui fait parfois que les personnes manquent de discrétion, c'est plusieurs choses. Premièrement, le fait de vouloir prouver. Alors, surtout avec cette ère des réseaux sociaux où on a tellement cette facilité-là à partager des choses, partager beaucoup de choses et donc par conséquent facilement manquer de discrétion, c'est tellement facile de tomber dans ce piège, dans ce tourbillon de vouloir prouver ou juste vouloir montrer que moi aussi j'ai. Regardez, moi aussi je peux, moi aussi j'ai fait ça, etc. Après, pour moi, il faut vraiment faire la distinction entre les personnes qui sont là sur les réseaux sociaux pour leur travail, entre guillemets, vraiment pour des raisons professionnelles. Et donc, tout ce qu'ils vont partager est là pour appuyer leur social proof. Et les personnes qui sont là sur les réseaux sociaux, vraiment juste parfois pour se montrer, pour prouver, etc. Après, c'est pas que sur les réseaux sociaux, hein. Il y a diverses manières, diverses façons de montrer que t'as vu, moi j'ai de l'argent, t'as vu, moi je suis capable de m'acheter ça, moi je suis capable de m'offrir ça, etc. Et je pense que c'est vraiment un piège qui fait que parfois aussi certaines personnes vont vivre au-dessus de leurs moyens juste pour montrer que regardez, moi j'ai. Et ça, je l'ai beaucoup aussi vu et un peu étudié en lisant beaucoup de livres sur l'argent, la psychologie de l'argent. Le livre aussi, La psychologie de l'argent d'ailleurs, est très bien, je vous conseille de le lire. Et justement, t'as des personnes qui vont faire des choix financiers pour juste montrer qu'ils sont capables d'eux et par conséquent acquérir un certain rang ou statut social grâce à ces achats ou l'image qu'ils se créent. Il y a vraiment une différence entre avoir une image, juste être soi, tout simplement, donc l'image naturelle de soi, et créer, façonner une image à base d'artifice qui n'est pas la vraie réflexion de soi, et tout le temps vouloir injecter dans cette image qu'on crée de soi à base de éléments qu'on partage juste pour prouver, juste pour montrer que. Une fois qu'on se détache du fait de vouloir montrer que moi aussi j'ai, regarde moi aussi je peux, regarde moi aussi j'ai ceci, j'ai cela, etc. Une fois qu'on se détache de ça, eh bien on passe vraiment un cap. On passe vraiment un cap dans sa capacité à être plus discret, discrète. Il y a beaucoup de choses que l'être humain fait qui est vis-à-vis des autres. Vraiment vis-à-vis des autres parce qu'on vit en société, parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et on est construit comme ça en fait. Voilà, tout simplement en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux, donc forcément, tout ce qui touche à l'autre va nous importer. Mais il faut dépasser cette phase-là en tant qu'être humain quand on veut vraiment se développer, aller plus loin et surtout avoir une vie en alignement avec notre vision, nos valeurs et ce qui compte pour nous. Et pour moi, quand je parle de détachement, quand je parle de dépasser ce stade-là, de vouloir prouver des choses aux autres, je pense aussi au fait de se détacher du regard des autres. Donc au fait de vraiment dépasser le cap de chercher à plaire aux autres, de chercher l'approbation des autres. Parce que parfois, quand on manque de discrétion, je suis désolée, c'est parce qu'on veut partager des éléments de notre vie dans le but d'acquérir une approbation extérieure, une validation extérieure, pour se sentir plus légitime de quelque chose ou pour se sentir inclus, pour se sentir appartenir à un groupe ou à un certain statut ou à un certain rang social. Mais tout ça, parfois c'est superflu, hein. Surtout lorsqu'on cherche à vivre une vie en alignement avec notre vision. Donc vraiment, si vous voulez aller plus loin, dépasser ce cap-là, de chercher à prouver, de chercher à montrer, et détachez-vous complètement du regard des autres. Aussi, pour finir, en tant que créatrice de contenu, j'ai vraiment dû faire un travail important sur ça parce que en tant que créatrice de contenu, quand tu as passé des années à partager des choses, des bouts de ta vie, etc., eh bien ça demande à un certain stade une sorte de discipline pour ne plus partager autant. Par exemple, moi, en tant que créatrice de contenu, il y a des choses que je ne souhaite jamais partager. Déjà, je ne sais même pas si je vais rester créatrice de contenu toute ma vie. Peut-être c'était juste une partie de ma vie et qu'un jour, je vais complètement arrêter. Mais pour moi, il y a des choses que quand je vois sur les réseaux sociaux, je suis un peu dubitative. Par exemple, pour moi, le fait de partager, par exemple, sa grossesse, son ventre, son enfant, etc. Moi, je suis en mode, bon, pour les personnes qui le font, good for you. Genre, que Dieu vous protège dans tout ce que vous partagez là.
Mais moi, c'est pas mon partage. Dans le sens où je garde toujours une certaine distance et je suis toujours un peu dubitative quand je vois ce type de contenu-là. Surtout quand ça concerne les enfants, parce que les enfants en soi, on n'a pas leur avis. Ils n'ont pas demandé à être là et peut-être c'est même pas leur volonté d'être là. Peut-être que si ce serait développé en dehors des réseaux sociaux, peut-être qu'ils allaient jamais choisir de s'exposer. Et ça me fait penser même à la fille de Barack et Michelle Obama, qui dernièrement, en commençant sa carrière dans le cinéma, a retiré le nom de son père. Donc elle ne voulait plus être appelée Obama parce que justement, elle voulait être détachée de ce nom de famille-là, parce que du coup, forcément, elle voulait pas qu'on lui ouvre des portes juste à cause de son nom. Donc forcément, quand tu deviens le président des États-Unis, tu passes de l'anonymat à être complètement connu par le monde entier du jour au lendemain, donc c'est une pression différente. Donc par exemple, la fille d'Obama, elle a un peu subi cette visibilité-là de ses parents, et elle n'avait pas vraiment le choix. Alors que quand on est créateur de contenu, on a le choix de partager ou pas. Et pourquoi trop s'exposer, se surexposer, quand on a le choix de ne pas forcément le faire? Et après, le contenu et tout, c'est bien, vouloir encourager les autres, aider les autres au travers de son contenu, c'est bien. Mais pour moi, il faut vraiment faire attention à ce qu'on partage. Il ne faut pas partager des informations sur sa vie juste pour partager des informations sur sa vie. Par rapport à la discrétion, pour juste nuancer tout mon propos global, je voudrais quand même préciser que malgré le fait d'être discret, il ne faut pas tomber dans la psychose et vouloir vivre dans une grotte, d'accord? Surtout lorsque on a une vision, une mission à accomplir, des choses qu'on doit faire, il y a certaines visions, il y a certaines missions qui nécessitent d'être par exemple un personnage public. Et lorsque tu es un personnage public, forcément, il y a des choses sur ta vie que les personnes vont savoir, etc. Il y a même des personnes qui vont aller fouiller dans ta vie pour trouver un maximum d'informations, histoire de faire une page Wikipédia, etc. Voilà, il y a certaines personnes qui sont destinées à avoir des pages Wikipédia. Et c'est comme ça. Mais juste dans les choses qu'on a la possibilité de choisir à partager ou pas, c'est mieux d'être bref et de dire que ce qui est utile. Également, être discret ne veut pas dire ne pas être vulnérable. Il y a des situations où en tant qu'être humain, on doit montrer une forme de vulnérabilité, surtout par exemple, je sais pas, si on est dans une position de leadership ou si on est dans une position où on doit beaucoup parler, échanger avec les autres, etc. Et que on doit réussir à faire en sorte dans notre discours que les personnes puissent se reconnaître en nous ou alors vraiment être inspirées tout simplement. On peut partager certains points de notre vie, montrer une certaine vulnérabilité, mais même dans cette vulnérabilité qu'on montre, il faut avoir certaines limites, il faut garder certaines choses pour soi, même quand par exemple, je sais pas, on témoigne de quelque chose. Tout n'est pas à dire dans le témoignage, je le disais tout à l'heure, mais tout n'est pas à dire. Peut-être il faut juste dire les détails qui vont faire en sorte que les personnes vont être encouragées. Peut-être l'idée globale, l'idée générale, mais parfois c'est pas la peine d'aller dans les détails absolus. Moi, des fois, je vois des témoignages sur Internet, je me dis, mais en fait, ça, on n'était pas obligé de savoir. Là où je voulais en venir, c'est vraiment le fait qu'il ne faut pas tomber dans une psychose à cause de la discrétion. Je sais qu'il y a certaines personnes qui croient, par exemple, en le terme du mauvais œil, dans le sens où faut se protéger, entre guillemets, du mauvais œil, c'est-à-dire les envies ou la jalousie que les personnes peuvent émettre sur nous. Moi, je pense qu'on attire le mauvais œil vraiment quand on fait les choses pour se faire remarquer. Et que l'énergie qu'on dégage, c'est l'énergie de « Regardez, moi j'ai fait ça. Regardez, moi j'ai acheté ça. Moi j'ai fait ça. » Vous voyez vraiment cette énergie de vouloir se mettre en avant ou de faire des choses pour prouver? Voilà. Pour moi, c'est quand on agit dans cette énergie-là qu'on a beaucoup plus de chances d'attirer, entre guillemets, à soi du mauvais œil. Pour moi, quand tu as des intentions pures, il va pas t'arriver des dingueries juste comme ça. Parfois, quand il nous arrive des dingueries qui peuvent être dues par exemple au mauvais œil ou juste parce que on s'est trop montré, qu'on a suscité de la jalousie auprès de certaines personnes et que à cause de cette jalousie, certaines personnes sont tombées dans la sorcellerie. Désolée, c'est mon côté congolaise qui ressort, désolée. Mais non. Ouais, non, il y a vraiment des niveaux où les personnes sont jalouses au point de médire sur votre personne, au point de créer des fausses rumeurs, au point de mal parler de vous pour rien, de faire des dingueries, quoi, juste pour vous nuire. Tout ça parce que ces personnes-là ressentaient une jalousie vis-à-vis de vous.
Mais pour moi, quand certaines personnes ressentent une jalousie vis-à-vis de nous, c'est parce que parfois, il se peut que dans notre manière de faire les choses, on voulait susciter aussi un peu l'envie auprès des autres. Donc pour moi, c'est faire attention à ça, faire attention à ses intentions quand on partage certaines choses. Quelle est l'intention derrière le fait de partager X ou Y accomplissement? Toujours garder des intentions pures. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le terme intentionnel. D'ailleurs, je pense que je ne le mentionne pas assez, voilà. Mais quand on partage quelque chose, il faut vraiment être intentionnel. Il faut être au fait de l'intention qu'on a derrière toute chose qu'on partage, quoi. Mais bref, pour conclure, je dirais vraiment que combien même on reste discret, il ne faut pas tomber dans la psychose, il ne faut pas cacher sa mission et vouloir se dire « Ah mais non, mais il faut vivre caché et tout, nanana », que si on est appelé à être une personne qui doit parler en public, qui doit être un personnage public ou quoi que ce soit, ou tout simplement être au contact des autres, on va se dire « Ah non, c'est bon, ça y est, je sors plus, je vais plus nulle part parce que je dois être discrète. » Ou je prends mon exemple, aujourd'hui je suis présente sur les réseaux sociaux et ça fait partie de mes cordes, de ma mission. Alors je dis pas que ça sera tout pour toujours comme ça, mais en tout cas présentement par exemple ça fait partie de mes cordes. Je vais pas me dire ah mais non, mais comme je veux être discrète, je vais arrêter les réseaux sociaux, je vais supprimer tous mes comptes, etc. Après il se peut qu'un jour j'ai à cœur de faire ça, mais par exemple pour le moment c'est pas le cas et je vais pas me dire oui comme je vais être discrète et tout j'arrête tout. Non, si c'est ça, on va tous aller vivre sur une île déserte et on sera au contact de personne et puis là on pourra exercer notre discrétion level plus. Mais c'est pas ça l'idée de ce que je partage. Donc vraiment ne retenez pas que cette partie-là. C'est juste que dans nos interactions avec les autres, il faut rester discret sur sa vie personnelle surtout. Il faut faire attention à ce que lorsqu'on partage certaines choses, on les partage avec des intentions pures, pas des intentions de créer, de susciter de l'envie, de la jalousie. Donc c'était un peu ma perspective sur le sujet. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieuse de savoir. En tout cas, s'il y a une personne à qui ces paroles résonnent, vraiment, en cette saison, développe la discipline de la discrétion. Prends cette parole pour toi et applique-la à l'échelle de ta vie. Évite de partager trop d'informations sur toi, sur ta personne, sur tes projets, juste pour te protéger. Te protéger et avancer pour vraiment vivre en alignement avec ta vision, accomplir ta vision, atteindre tes objectifs et avancer dans ta vie. Et même quand tu atteins tes objectifs et que tu avances dans ta vie, tout le monde n'est pas obligé de savoir. Il y a des choses qui doivent rester entre toi et ton journal intime, entre toi et Dieu. Et c'est ma parole de la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, un excellent mois. Peu importe quand vous écoutez cet épisode et à bientôt.